Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réaliser ceci. Donc c'est un peu un bouton façon old school. Vous voyez, j'ai essayé de reprendre un petit peu la mode du moment, c'est-à-dire de prendre un style ancien et d'essayer d'en refaire du neuf. C'est un petit peu la mode en ce moment, c'est notamment pour jouer sur la nostalgie des gens et qu'ils aient envie de cliquer ou d'acheter des produits. Mais ouais, c'est un petit peu la mode. Donc prendre de l'ancien, faire du neuf. Et je me suis dit, tiens, tu vas faire ça dans un bouton. Par exemple, pour ici lire l'article, mais vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous voulez comme titre pour votre lien. En tout cas, on va faire ça et quand on va passer la souris au-dessus, on va avoir la barre en dessous, donc le petit dégradé qui va s'agrandir et on va avoir également la petite flèche sur le côté qui va se décaler vers la droite. C'est très facile à faire, on y va tout de suite. Alors je vais juste dézoomer un petit peu et on est parti. Si vous voulez utiliser exactement la même flèche que moi et pas vous prendre la tête non plus, eh bien, plutôt que d'aller chercher une image sur internet, on va utiliser la librairie Fontawism. Alors Fontawism, j'en parle très souvent. Si on va sur fontawism.com, ici en fait on va pouvoir avoir accès à des milliers d'icônes. Alors là le site de Fontawism rame un petit peu visiblement. Mais en soi on va pouvoir avoir accès à des milliers d'icônes et juste en utilisant une classe CSS, ça va nous faire apparaître une icône. Là, je vois que Fontawism, ça plante un petit peu, mais c'est pas grave. De toute façon, on a calé sur CodePen, en tout cas si vous utilisez CodePen. Et dans la partie CSS, ici, on va chercher la feuille de style Fontawism. Sinon, si vous n'utilisez pas CodePen, dans ce cas, il faudra faire comme ce qu'on fait d'habitude avec une feuille de style classique, faire une balise link rel égale stylesheet. Et en href, on va mettre le lien vers la feuille de style de Fontawism. Et donc ici, ça va nous permettre d'utiliser des classes pour que Fontawism ensuite affiche les icônes sur notre site internet. Bon, je ne vais pas aller plus en détail que ça parce que Fontawism, visiblement, c'est pas son jour. Et en plus, j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Donc à la limite, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur une vidéo où je vous montre quelque chose à faire avec des icônes. Parce qu'on utilise généralement tout le temps Fontawism sur cette chaîne, vous et moi. Ok, bon, on a du coup ajouté notre librairie Fontawism, on n'a plus qu'à attaquer le HTML. Pour le HTML, on va créer une division. Donc dans la division, en fait, on va mettre notre lien et on va mettre notre bordure également. On va appeler cette division avec une classe container pour contenir, si vous voulez, l'ensemble de notre lien, donc de notre bouton. Et on va mettre notre lien, hop, donc un lien vide, hein. Moi, je vais l'appeler lire l'article, mais là, vous pouvez vraiment donner le nom que vous souhaitez à votre lien, c'est vraiment la même chose. Ensuite, on va utiliser une classe de Fontawism. Alors, heureusement que j'ai le code à côté, parce que sinon, j'aurais eu du mal à le retrouver comme ça de base, vu que Fontawism, visiblement, plante. Alors, peut-être que maintenant, ça refonctionne. Ouais, non, bon, bah, Fontawism ne veut pas. Donc, en fait, ce sera la classe FAS pour Fontawism Solid. Donc, c'est la collection solide de Fontawism. Et on va utiliser Fontawism, donc fa-arrow-right, pour avoir une flèche qui va vers la droite. Et vous voyez que d'un coup, j'ai l'icône qui apparaît sur mon site internet. Donc ça, c'est très bien, ça veut dire que Fontawism fonctionne et ça prouve que ma connexion internet fonctionne bien. Si j'utilisais fa-arrow-left, eh bien en fait, on avait la flèche vers la gauche. Donc ça permet vraiment de changer le sens de la flèche. Et pareil, après, vous pouvez faire top et bottom, j'imagine. Ok, on a notre lien, on a notre flèche, on va rajouter une petite division qui va contenir en fait la bordure en dessous de notre lien. On va l'appeler BG pour background et puis on va fermer la division. Ok, bon, là au niveau du HTML, on est bon. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, on a tout fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans le CSS, on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un margin 0, un padding 0 et un border. Bon, le box sizing, vu qu'on est sur un tout petit projet ici, on n'a pas besoin de le mettre, à la limite. En tout cas, dans la balise body, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre background qu'on utilise tout le temps, le 13, 14, 16, et maintenant on peut commencer à faire notre projet. Donc pour ça, moi je vais aller sur fonts.google.com et je vais utiliser une certaine police, parce que je veux une police qui justement va donner ce côté old school, tout en faisant un petit peu du neuf avec le dégradé qu'il y a juste en dessous. Et donc pour ça, la police sur laquelle j'étais tombé, c'est la police Lobster. Et vous voyez, je trouve que c'est magnifique, enfin, ça donne vraiment un côté très old school. Donc il suffit de cliquer sur la police que nous souhaitons et on fait Select this style. Ensuite, on va dans @import, donc dans @import. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur comment utiliser Google Fonts,
J'ai fait une vidéo, c'est l'une des premières d'ailleurs de la chaîne, donc ça me fait beaucoup plaisir de vous en parler aujourd'hui. En plus, c'est une des vidéos qui a le plus marché. Il y a énormément de vues, il y a des milliers de vues dessus, donc c'est génial. On va juste copier en fait, et ensuite on devra utiliser du coup entre apostrophes le nom de la police. Donc nous, c'est la police Lobster justement. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout en haut, dans notre CSS, on va utiliser du coup @import qui permet d'importer une feuille de style dans une autre feuille de style. C'est une fonction CSS finalement. Ok, très bien. Bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller styliser notre classe container. Donc dans container, ce qu'on va dire, c'est que finalement, on va faire un color white, comme ça tout ce qu'il y aura à l'intérieur sera de couleur blanche. Alors là, on va styliser que l'icône, on va styliser ensuite le lien plus précisément, notamment pour retirer la bordure disgracieuse qui est en dessous, qui est juste horrible. D'ailleurs, je peux zoomer peut-être un petit peu. Voilà, je peux zoomer un petit peu. On peut pas? Alors, attendez. Hein. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ok. Donc, on met une couleur blanche sur notre classe container. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va donner une taille à notre container pour la police. Donc, on va faire un font size de 2 EM, par exemple. Et du coup, ça va faire une taille équivalente à 32 pixels, parce que 1 EM est égal environ à 16 pixels. Ok, très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un cursor pointer. Pourquoi? Parce que quand on va passer au-dessus, avec notre bordure, on va avoir un petit souci, en fait, parce qu'on n'aura pas, du coup, la souris avec ce pointeur qui va nous prouver qu'on peut cliquer dessus, effectivement. Donc ça va être assez dérangeant. Maintenant qu'on a stylisé notre classe container, avant d'aller plus loin, on va centrer tout ça au milieu de notre écran avec Flexbox. Donc on fait un display flex, align items center et justify content center également. Maintenant, on va faire un height de 100 VH, donc pour dire ok, la hauteur de body ce sera toute la hauteur disponible, et comme ça, notre propriété justify content et align items vont nous permettre toutes les deux de centrer notre icône à la fois horizontalement et verticalement. D'ailleurs, on voit que si je retire Justify Content, notre icône, elle est finalement positionnée que verticalement. D'ailleurs, on le voit. Et alors que Justify Content, ça permet vraiment de mettre notre icône, enfin ici c'est notre icône avec notre lien, mais vous avez compris ce que je veux dire, au milieu de notre écran, horizontalement. Ok, très bien. Bon, on continue dans ce sens-là. Cette fois-ci, on va aller styliser notre lien. Donc, container, là, on va dire la couleur, ce sera white. On veut une couleur blanche. On va retirer je déteste, mais le text decoration, il est affreux. Donc, on fait text decoration none, justement. On veut pas underline. Donc, comme ça, on a retiré la petite bordure en dessous de notre lien. Et puis on va utiliser notre nouvelle police, donc font family, lobster, sinon on va utiliser la police cursive. Ça donne un petit effet à peu près similaire à la police lobster. Et là déjà rien que ça, regardez-moi cette beauté, la police lobster elle donne vraiment son effet. Je trouve que c'est magnifique. Bon, maintenant que c'est fait, on va aller essayer d'écarter notre icône ici. Donc pour ça, on va dans Container et on dit qu'on va styliser la balise i. On voit que la balise i, c'est la balise utilisée par Fontawism, justement. Ce qu'on va dire ici, c'est qu'on va faire un margin left de 5 pixels. Donc comme ça, notre icône sera un petit peu décalée par rapport à notre titre. Je trouve que ce sera déjà un petit peu mieux. Et au niveau du font size, on va faire un font size de 1.2 rem. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin que notre icône soit aussi grosse que notre titre. Je trouvais que ça faisait un gros décalage et que c'était pas très joli. Maintenant, lorsqu'on va survoler notre container, le but c'est que notre icône on le décale vers la droite. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre un container $over, donc lorsqu'on survole notre container avec la souris, finalement notre balise i, on va lui appliquer une transformation. Donc on va utiliser la propriété transform avec la fonction translate x. Donc x, c'est un petit peu comme lorsqu'on était à l'école, l'axe des abscisses x, l'axe des ordonnées y. Bien là, dans x, on va modifier par rapport à l'axe des abscisses. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va le décaler de 5 pixels finalement. Ok, on va tester tout ça. Bon là, ça fonctionne. On voit que effectivement ma petite flèche, elle bouge. Maintenant, elle bouge du tac au tac. Je trouve que ça, c'est pas très joli. Du coup, dans Container i, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter une propriété transition all à 0.5 secondes environ. Comme ça, ça va se faire progressivement. Si maintenant je regarde, je vois que ma petite flèche, elle bouge petit à petit. Et donc de façon naturelle. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa.
Ok, magnifique. Bah écoutez, maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à créer notre bordure finalement. Et on aura fini notre lien. Alors comment est-ce qu'on fait? On va utiliser la classe background, donc BG, hein, c'est la classe de la division juste ici. Et on va lui dire déjà que c'est une position absolute. Pourquoi? Parce que comme ça, on pourra placer notre bordure pile au bon endroit. Donc pile à l'endroit voulu. Comme on va faire un position absolute, éventuellement dans container, on pourrait faire un position relative. Comme ça, on est sûr que lorsqu'on va faire un bottom ou un left, ça va bien être par rapport à notre container et pas par rapport à body justement. Maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tout de suite un background. Donc on va faire linear gradient, donc avec la fonction linear gradient pour avoir un dégradé justement. Le dégradé sera sur 147 degrés et on va utiliser les couleurs FFE53B à 0%. Et puis ce qu'on va faire également, c'est la couleur FF2525 à 74%. Donc quand on précise ce genre de choses, ça permet de préciser, par exemple, qu'on va mettre la couleur FFE53B de 0% jusqu'à 74%. En fait, on va faire un dégradé entre 0% et 74%. Ok, bon, très bien. Par contre, là, on voit toujours pas du coup le résultat. Hein. C'est-à-dire que là, on a un petit souci, on voit rien. On va pour ça donner une largeur et une hauteur. Donc en largeur, on va mettre 25% de la largeur de notre titre, donc de notre container. Et en hauteur, parce que là, on voit toujours rien parce qu'il n'y a pas de hauteur, on va mettre une hauteur d'environ 25%. Ok, très bien. Donc là, on voit notre dégradé qui est effectivement réalisé. Maintenant, ce qu'on peut faire, nous, c'est ajouter des bordures arrondies pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc on utilise border radius et on va dire un petit 10 pixels par exemple. Voilà, là c'est quand même plus sympa. Ce qu'on peut également faire, c'est essayer de pousser notre bordure. Donc pour ça, on va dire un bottom 3 pixels. Et en faisant ça, on va la repousser vers le haut parce qu'on va la décaler de 3 pixels par rapport au bas. Et on va faire également un left, donc de moins 3 pixels. Comme ça va permettre de décaler notre bordure un petit peu vers la gauche et de donner un effet un peu... voilà, c'est juste pour le style finalement. C'est pour que ça fasse un petit peu plus joli. On va même peut-être mettre moins 4 pixels. Alors non, j'ai dit moins 4 pixels. Moins 4 pixels, ouais. Bon, ok. Allez, on laisse à moins 4 pixels. Vendu. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que notre bordure, elle passe au-dessus de notre lien. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Pour ça, on va juste utiliser une propriété z-index qu'on va mettre à -1. En faisant ça, notre bordure va se placer en dessous de notre élément. Parce que quand on donne -1, en fait, on dit qu'on le superpose en dessous de tout le reste. Parce que par défaut, c'est 0, le z-index. Donc là, en faisant -1, on place notre bordure en dessous. Ok, donc là, on a déjà un effet qui est un petit peu plus sympa. Je trouve que c'est quand même vachement joli. Il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que cette bordure augmente lorsqu'on passe la souris au-dessus de notre container. Donc on va faire container. Ok, très bien. On va faire directement la balise A. Tiens, on va prendre directement le lien. On va dire lorsque on passe au-dessus de notre lien, dans ce cas, la balise background qui est juste à côté, donc ici vous voyez, hein, lorsqu'on passe au-dessus de notre balise A, qui est la balise HTML standard, le background le plus près, donc juste ici, on va le designer. Donc ça va vous permettre comme ça, lorsque vous allez avoir plusieurs liens sur votre site internet, par exemple, vous allez utiliser plusieurs fois ça, parce que vous avez 5 articles, donc vous allez avoir 5 boutons lire l'article, de ne pas allonger tous les éléments qui possèdent la classe background, mais seulement l'élément à côté du lien qui est survolé. Donc c'est à ça que ça sert justement l'éperluette ici. Enfin, pas l'éperluette, la vague, le tilde, le tile plutôt. Il y en a qui font une crise cardiaque en ce moment. J'ai un super accent en anglais. Hein. Bon, on va agrandir tout ça. Alors bon, on va juste faire un width. Alors moi, je vous conseille 85% pour pas recouvrir non plus tout le lien, pour que ça reste un petit peu joli. Et là, si on passe au-dessus, on voit qu'effectivement, ça recouvre pas tout le lien parce que ça recouvre pas notre flèche, mais que ça donne un côté vachement plus sympa. En tout cas, ça fonctionne. Il nous reste plus qu'à mettre une petite propriété transition all à 0.5 secondes éventuellement. On pourrait même mettre un petit peu plus court. Mais bon, on va essayer avec 0.5. Et là, waouh! Et on a terminé. Vous voyez l'effet que ça donne? Je trouve que c'est super sympa. Écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à rejoindre le salon Discord. Il y a des centaines de développeurs qui sont là pour vous aider et puis l'ambiance est plutôt sympa également. Et puis si vous voulez en savoir plus sur HTML, CSS, tout ça,
Dans tous les cas, j'ai toujours ma formation dans la description. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais bon. Là voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller avoir plus d'informations sur le HTML5 et le CSS3 grâce à une de mes formations. Et puis nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien et portez-vous bien, à la prochaine.